Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un gâteau aux poires et aux amandes façon tarte. Alors ça va être une tarte sans la pâte, hyper facile à réaliser et gourmand à la fois. Découvrons la réalisation ensemble. Le gâteau peut être réalisé avec des poires fraîches qu'on va venir éplucher et pocher dans l'eau chaude, à laquelle on va rajouter une tranche de citron, du jus de citron et du sucre. Et on va les mettre à cuire pendant 25 minutes après fermissement. Alors on vérifie la cuisson des poires avec la pointe d'un couteau, voilà, pour voir qu'elles sont bien cuites. On peut utiliser des poires au sirop si on n'a pas le temps de le faire. On passe à la réalisation de la pâte à gâteau. Alors j'ai mis des œufs dans un saladier, je vais venir les battre avec du sucre. Et on va par la suite, une fois qu'on a une préparation assez lisse, rajouter de l'huile de table. Alors que vous pouvez remplacer par du beurre si vous souhaitez, mais je trouve que l'huile donne un meilleur résultat à cette recette. Alors je vais rajouter après un yaourt à la vanille, 125 grammes. C'est pour ça que j'ai pas mis de vanille dedans, sucre vanillé. Alors sachez que pour ce gâteau là, je vais utiliser comme mesure le pot yaourt. Alors je rajoute après la poudre d'amande, qui donne un super résultat à ce gâteau là. Vous allez avoir l'amande dans la pâte et également à l'intérieur. Par-dessus, je mets la farine, 2 pots et demi. Alors vous trouverez toutes les mesures exactes en barre d'infos. Alors vous mettez la farine petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance qu'on souhaite. Il ne faut pas qu'elle soit liquide, il faut qu'elle soit assez épaisse. Comme ça les poires elles ne vont pas s'introduire à l'intérieur, elles vont rester sur la surface telle une tarte. Alors ça dépend de l'absorption de votre farine, du calibre utilisé, vous allez voir. Et après, à la fin, on va mettre du zeste de citron. Ça parfume pas mal. Alors vous mettez le parfum que vous souhaitez. Moi, comme j'avais mis un yaourt concentré en vanille, comme j'ai pas mis de sucre vanillé, j'ai mis le citron. Et on finit par la levure chimique. On enlève ce qui reste de la pâte dans l'ustensile avec lequel on a battu. Et on va utiliser une maryse pour la levure. Et voilà, notre gâteau il est maintenant prêt. On va pouvoir le transvaser dans un moule à tarte beurré et fariné. Comme ça il ne va pas accrocher. Vous allez le déposer dedans, vous levez la main très très haut et vous versez le gâteau dans le moule. Vous pouvez utiliser un moule à silicone comme un moule classique qu'on ferme. On égalise la surface par la suite. Comme le gâteau il est assez épais, du coup il est essentiel de bien égaliser la surface et déposer des poires coupées en deux. Alors des poires au sirop, comme je vous ai dit, comme vous pouvez utiliser les poires pochées, je vous ai montré la méthode. Alors ça dépend des fois, il y a des fois que j'utilise des poires pochées, des fois j'utilise au sirop, qu'on coupe en deux après cuisson. Vous poudrez avec des amandes effilées qu'on va mettre dans les coins, entre les poires, au milieu. Et on va le faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 35 minutes, entre 35 et 40 minutes, vous surveillez la cuisson. Voilà la sortie du four, on va le badigeonner avec de la confiture. Alors de la confiture que j'ai chauffée avec un tout petit peu de jus de citron. J'ai laissé refroidir avant de badigeonner le gâteau chaud. Alors soit la confiture est chauffée et elle est froide et le gâteau est chaud, soit l'inverse, soit vous attendez que le gâteau refroidisse avant de le badigeonner avec la confiture chaude. Il ne faut pas que les deux soient chauds. Là, ça donne une jolie brillance par-dessus. Voilà, on a adoré le résultat. Il est vraiment top et facile à réaliser. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.